c'est vraiment passer un cap. Interview, perdue au milieu de nulle part, Valérie Bègue dévoile sa plus grande crainte et ses envies d'adoption. Ce mercredi 26 décembre, les deux acolytes seront perdus au milieu de nulle part. Pour cette nouvelle aventure, direction le Sénégal. L'ex-Miss France s'est confiée à Voici.fr sur cette expérience qui l'a bouleversée en lui permettant de se dévoiler sans phare et en ravivant son envie d'adoption. Avez-vous accepté sans hésiter cette aventure? Le concept me plaisait vraiment. Je suis un peu baroudeuse dans l'âme, donc partir comme ça je ne sais où et ne pas savoir à quelle sauce j'allais être mangée, ça me plaisait. Ma seule crainte était de découvrir mon binôme. Là aussi, c'était une surprise. Je ne savais pas dans quel pays j'allais, mais je ne savais pas non plus avec qui j'allais me retrouver. C'est quand même la garantie d'une bonne aventure de bien s'entendre avec son binôme. J'avais peur de me retrouver avec quelqu'un d'un peu trop râleur. Quand j'ai enlevé le masque et j'ai découvert Philippe Candeloro, j'étais ravie et rassurée. Je le connais depuis bientôt 10 ans. On s'est beaucoup croisés. On sent tout de suite que c'est quelqu'un de sympa et de drôle. C'était rassurant de savoir qu'il y avait un bonhomme si l'aventure devenait trop physique, pour porter mon sac ou moi, rire. Vous êtes-vous préparé psychologiquement et physiquement avant de partir? Comme je ne savais pas si l'aventure serait basée sur la survie et les épreuves physiques, j'ai fait un peu de sport avant. J'avais aussi cette peur panique de souffrir de la faim, donc j'ai beaucoup mangé pour faire des réserves, rire. C'était totalement ridicule au final de manger beaucoup parce qu'une fois que ça s'arrête, on a quand même très faim, rire. Mais à aucun moment, j'ai eu faim là-bas et ce n'était pas une aventure de dépassement physique. C'était davantage initiatique. Il y a eu beaucoup de rencontres. C'était fabuleux. Une vraie aventure humaine. Qu'est-ce qui vous a fait le plus peur sur place? C'était de ne pas savoir. On perd le contrôle de tout. Généralement, quand on part en voyage, on a au moins un hôtel de calé, on sait toujours où on va manger, on a toujours un peu de sous. Là, on n'avait pas d'argent et on a dû traverser tout le Sénégal par nos propres moyens. Il fallait demander de l'aide aux gens, se faire nourrir par les gens sur place qui n'avaient parfois pas grand-chose et qui donnaient quand. Même avec beaucoup de gentillesse le peu qu'ils avaient. Au réveil, on ne savait pas de quoi la journée serait faite.
On ne savait pas combien de temps l'aventure allait durer. Il y a un sentiment d'incertitude. Il faut juste se laisser porter et faire confiance aux gens sur place. C'était le lâcher-prise. Était-ce aussi important de montrer une autre image de vous, très loin de celle d'ancienne Miss France? Oui. Même si au départ, c'est quelque chose que je redoutais. Le public me voit depuis 10 ou 11 ans dans un rôle de représentation où je suis toujours apprêté et maquillé. Et là, dans cette aventure, je me retrouve au naturel. Et le fait même de filmer par nos propres moyens, avec les téléphones, il n'y a plus de filtre. Les gens sont directement au cœur de l'aventure avec moi et ils me voient tel que je suis au quotidien avec mes doutes, mes incertitudes, mes complexes. Qu'on me voit pas coiffé, ça ne me dérange pas. Mais qu'il me voit sans phare et tel que je suis, c'est vraiment passer un cap et je suis contente de l'avoir fait. Je me débarrasse de cette image un peu superficielle, physiquement en tout cas. Les gens vont me découvrir au naturel, dans tous les sens du terme. Je suis assez pudique et je ne me dévoile pas beaucoup. Avec cette aventure filmée H24. J'ai l'impression qu'ils me connaîtront certainement davantage et sauront peut-être qui est la vraie Valérie. On ne peut pas tricher. N'aviez-vous pas l'appréhension de tout quitter, de laisser votre fille Jazz en France pour partir à l'autre bout du monde? Non, au contraire. Partir au bout du monde, c'est une passion et j'aime ça. Vivre déconnecté de mon téléphone, je n'ai aucun souci avec ça. Je ne suis pas accro à mon téléphone. Et ma fille, je savais qu'elle était dans de super bonnes mains, parce qu'elle était avec son papa, Camille Lacour, note de la rédaction. Quand bien même il y aurait eu quoi que ce soit, il y avait la production. Je suis vraiment parti l'esprit tranquille. Il y a un moment très fort durant cette aventure, votre visite d'un orphelinat. Comment avez-vous vécu ce moment? Pour le coup, j'ai ressenti le manque et l'envie de rentrer en France. C'est fou parce que finalement l'aventure n'a pas duré si longtemps que ça, environ une semaine, note de la rédaction. Mais elle est tellement forte et intense que les sentiments sont exacerbés. Me retrouver dans un orphelinat et avec cette petite fille, si chétive. Précieuse et à l'histoire tellement horrible et très triste, ça m'a bouleversée. Je n'avais envie que d'une chose, retrouver mon bébé pour me rassurer. C'était vraiment un moment fort.
Et ça vous a donné des envies d'adoption. Clairement. En plus, c'est un projet qu'on avait eu à l'époque avec mon ex-mari. On s'était toujours dit qu'un jour on le ferait. Moi, je ne ferme pas la porte et je me dis pourquoi pas. Mais bon, c'est compliqué. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire seul, rire. Ou alors je pourrais accueillir des enfants à court et moyen terme. Il y a des associations qui cherchent des familles d'accueil pour des enfants venant d'ailleurs pour se faire opérer en France. Ce n'est pas quelque chose que je pourrais logistiquement faire là, mais à l'avenir, oui. Pourquoi pas ?